Julie Lacoste, infirmière pivot en oncologie ORL. Aujourd'hui, je voulais vous faire le tutoriel d'un changement de pansement lorsqu'on a des traitements de radiothérapie. Les traitements de radiothérapie, c'est un petit peu comme un coup de soleil à tous les jours. Pendant 7 semaines, les patients reçoivent un traitement de radiothérapie, puis ça peut faire une radiodermite qu'on appelle. Donc, au début, on va commencer avec la crème hydratante, mais malheureusement, parfois, la crème n'est pas assez efficace, même les crèmes médicamentées. Donc, on va y aller avec un pansement adhésif qui va venir s'appliquer au niveau du cou. Donc, si vous me regardez présentement, vous êtes probablement déjà en traitement de radiothérapie. Je vais vous montrer, c'est assez simple, c'est une technique qui est propre, on n'a pas besoin d'être stérile, puis les patients vont devoir faire ça à la maison. Donc, on commence par se laver les mains. Un lavabo à la maison, on veut que ça soit propre. C'est des pansements qui viennent en boîte de 5, normalement. On va faire le changement de pansement une fois par jour. Donc, vous changez le pansement une fois par jour. Ça peut être après la douche, ou sinon, il y a des patients qui vont préférer le faire après leur traitement de radiothérapie. C'est à votre choix. C'est sûr qu'on dit une fois par jour, mais il faut utiliser son jugement. C'est un pansement absorbant, donc il va absorber l'exudat. Donc, la peau, des fois, sécrète lorsqu'il y a une brûlure. Si jamais le pansement est trop souillé, donc trop sale, on peut changer plus qu'une fois. Mais minimum, c'est une fois par jour. Donc, ça vient dans une enveloppe stérile comme ça. On l'ouvre. Et je vais vous montrer, c'est un pansement en mousse. Donc, c'est vraiment comme une petite éponge qui va être collante. Donc, ça va venir se coller sur la peau. Il ne faut pas être inquiet, ça ne va pas arracher la peau quand on va l'enlever. C'est vraiment fait pour ça. Vous utilisez des ciseaux, des ciseaux de cuisine à la maison. C'est sûr qu'on veut que ça soit propre, mais ce n'est pas obligé d'être des ciseaux stériles, comme je vous disais. Donc, pour commencer, on va le couper en deux. On veut vraiment venir recouvrir la zone du cou. C'est là que la brûlure est la plus importante. Si jamais, avec le pansement, vous n'êtes pas capable de recouvrir toute la région, vous pouvez quand même continuer aux zones non recouvertes d'appliquer la crème. Ce qui va être important, c'est que la crème qui vous avait été prescrite au préalable soit cessée. On fait juste appliquer le pansement. Il faut aussi que la peau soit propre. Donc, si vous me regardez aujourd'hui, vous êtes déjà en traitement, on vous a sûrement parlé des trempettes d'eau saline. Très, très important. On se fait une petite trempette avant le changement du pansement pour que le cou soit bien propre quand on sort de la douche. Donc, on commence par le couper en deux pour venir recouvrir la majeure partie. Moi, j'aime bien faire des petites fentes parce que comme ça vient vraiment mieux s'appliquer au niveau du cou. Le cou, c'est rond, donc on trouve que le pansement, il adhère mieux. Donc, on y va, là, on fait un peu du bricolage. C'est pas obligé d'être très précis. Je vais vous remettre, l'infirmière ou une de mes collègues là, va vous remettre un petit bandage élastique pour garder les pansements en place. Mais ça peut être aussi un foulard que vous avez à la maison, là, sans problème. Donc, on va faire ça là, un peu plus rapidement de l'autre côté. Idéalement, vous utilisez des ciseaux qui coupent un petit peu mieux que les miens. Donc, on se met devant le miroir, on a le cou dégagé. Donc, habituellement, la brûlure là, va commencer d'ici et descend un peu plus bas. Parfois, on a un peu au niveau du visage. Là, malheureusement, on ne peut pas mettre de pansement, ça va être plus la crème. Mais vraiment, la zone qui va être irritée est souvent la zone du cou. C'est là que les doses sont les plus fortes. C'est souvent vers la 4e semaine. Donc, on vient recouvrir la zone du cou. Et par la suite, vous pouvez mettre soit le foulard ou juste le petit collet pour les garder en place. En même temps, ça va couper le contact de l'air, donc souvent, ça va créer un soulagement au patient. On va se sentir vraiment confortable et on est prêt pour poursuivre les traitements. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous posez la question à votre infirmière. Bon changement de pansement.